Au centre d'action médico-psychosociale de l'enfant, les journées ne commencent pas vraiment comme dans une école classique. Ici, la semaine démarre dans la bonne humeur par un apprentissage de chorégraphie. Âgés de 3 à 22 ans, les enfants inscrits dans ce centre souffrent d'autisme, de déficience intellectuelle ou de trisomie 21. Mais face au rythme et à leur professeur, Mathieu Quadio, tous sont égaux et ont envie d'apprendre. Ce professionnel est aujourd'hui l'un des seuls danseurs thérapeutes du pays. À raison de 2 séances par semaine, il permet à ces enfants vulnérables, généralement mal considérés dans la société ivoirienne, d'accepter, le temps d'une danse, leur handicap. La danse-thérapie est un bain sonore, rythmique et des ondes, une transmission d'ondes positives parce que ce travail permet aux enfants d'être équilibrés et on permet à ces enfants-là d'être valorisés parce qu'on leur dit qu'il y a de la place pour eux. La danse n'est pas faite que pour des personnes dites autonomes ou dites en bonne santé, elle est faite pour toutes les personnes. La danse permet à ces enfants de prendre la pleine possession de leur corps, de leurs mouvements. Ensemble, ils créent du lien social, eux qui, trop souvent, sont marginalisés et se retrouvent seuls. Et tant pis si la synchronisation n'est pas au rendez-vous, l'essentiel est ailleurs. En plus, en danse-thérapie, nous ne mettons pas l'accent sur la technique. L'objectif, c'est le lien social. L'objectif, c'est le bien-être. L'objectif, c'est la valorisation de ces personnes. L'objectif, c'est la santé. Et donc, comment à partir de cette pratique chorégraphique traditionnelle, par exemple, on peut aider un enfant à développer une motricité fine, à développer une motricité globale, à faire des activités comme les autres. Dans ce centre de prise en charge pour enfants à besoins particuliers, on évalue et diagnostique dans un premier temps les troubles dont souffre l'enfant avant de lui proposer un suivi individualisé. Une méthode inédite en Côte d'Ivoire où les structures pour enfants en situation de handicap sont quasi inexistantes. Près de 90 enfants sont inscrits dans ce centre qui ne reçoit aucune aide ou presque de l'État et survit grâce à des dons de mécènes et aux frais d'inscription. Une mission aux allures de sacerdoce pour la directrice Miala Touré Kifolo. L'objectif du centre, c'est d'abord l'autonomie. Parce que quand ils arrivent ici, vous avez vu la classe des petits, le niveau 0, ce sont des enfants qui ne sont pas autonomes. Alors nous leur apprenons l'autonomie, les habilités sociales. Bonjour, merci, au revoir, je veux, donne. En tout cas, les bases même de l'autonomie. Quand on voit que l'enfant a franchi ces bases-là et que l'enfant est propre, on va voir sa capacité de compréhension, sa capacité d'agir, sa capacité d'interaction sociale avec l'autre, d'interaction interpersonnelle avec l'autre. En fonction de ça, maintenant, on va dire, bon, on va essayer de faire la toute petite section, ou bien la petite section, ou la moyenne section, ou le préscolaire, on va dire comme ça. Un accompagnement adapté à l'enfant qui fait le bonheur des parents, souvent démunis dans ces situations. Depuis que son fils de 15 ans, autiste, y est inscrit, Célestine Quadio l'a vu se métamorphoser et devenir autonome. Celle qui est aussi présidente de l'association des parents d'élèves explique le parcours coûteux et difficile à Abidjan pour les parents d'enfants à situation de handicap. Si ce centre n'existait pas, j'aurais continué comme au début, j'allais chez une ergothérapeute et c'était assez cher parce que la séance, je crois, revenait à 20 000 francs, je crois, la séance. Or, il fallait être là-bas chaque semaine. Ensuite, on avait une éducatrice spécialisée qui venait à la maison. Ça aussi, c'était 10 000 francs la séance. Le tout revenait un peu trop cher pour nous. Et là, on n'a même pas encore parlé d'orthophoniste et tout. Le coût global revient beaucoup plus cher que d'être dans un centre comme celui-ci. C'est plus économique pour nous que d'être avec différents intervenants, en fait. La méthode plaît aux enfants autant qu'aux parents. Les demandes d'inscription affluent et la directrice étudie un projet de délocalisation du centre actuel vers un site de 1000 m² et la construction à moyen terme d'un second centre, toujours pour danser, apprendre et s'autonomiser. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.